Hello tout le monde, everybody, la planète, mais comment allez-vous bien? Eh bien moi je vais très bien, merci, merci. Voilà, je viens vers vous avec une petite question posée par Christiane. Coucou Christiane, et je me dis que elle n'est peut-être pas la seule dans cette situation, donc je vais en faire une petite vidéo afin que vous puissiez toutes bénéficier de cette petite aide que je vous apporte aujourd'hui. Christiane voudrait faire des étiquettes pour de la gelée de carcadé. Miam, 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 ça me rappelle des bons souvenirs. De la gelée de carcadé. Et je vais essayer de vous expliquer. Donc, Christiane a trouvé cette étiquette. Je vais un petit peu agrandir. Je ne sais pas, sur le net, je crois, parce qu'il y a un copyright dessus. Voilà. Et ce qu'elle souhaiterait faire, si j'ai bien compris Christiane aimerait bien imprimer les étiquettes, écrire ceci grâce à des sketch pens ou à un stylo, peu importe lequel, avec son porte-stylo, et aussi, donc une fois que c'est imprimé, écrit, découper les étiquettes pour évidemment, j'imagine, les coller sur ses pots de confiture, ou de gelée plus exactement. Alors Christiane se posait la question un petit peu de savoir dans quel ordre faire les choses, si j'ai bien compris la question. Je vous montre. Donc j'ai repris, je vais retourner sur un plus petit format. Voilà. J'ai repris l'étiquette ici que Christiane m'a envoyée. Et pour travailler, j'ai donc choisi le format de mon imprimante. OK. Puis je suis allée ici et j'ai directement mis le paramètre d'alignement. C'est important. Et je vous dirai après pourquoi c'est important de les mettre dès le début. Malgré que moi, j'aime pas travailler avec eux quand ils sont installés, parce que je trouve que ça brouille la vue. Je suis un peu space. Mais bon, c'est comme ça, on ne se refait pas. Ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai sélectionné tout. J'ai fait un copier, donc copier, un clic droit, coller, et je l'ai mis sur le côté. Vous savez que j'aime conserver des versions de secours, comme j'appelle ça. Alors, Christiane, mon amie Christiane, je vais un petit peu déplacer ceci. Voilà, je vais le mettre ici. La première chose que je te conseille, c'est de mettre un petit cadre autour de ton étiquette. Cela fera plus joli et ça empêchera qu'il y ait éventuellement une découpe qui dévie. Hein. Tu me connais peut-être un peu maintenant. Donc, on va sur la fenêtre contour. On clique sur contour et on choisit la pointe. Voilà, bon. Ce qui veut dire que quand votre machine va découper l'étiquette, il y aura un contour blanc autour. Voilà. Vous pouvez décider de sa largeur ou pas. Ça, fiez-vous au cours que j'ai déjà enregistré pour ne pas refaire la roue. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner ceci. Voilà. On va aller sur la fenêtre de réplication. Que voici, que voilà. Tout en bas, remplir la page. Voilà. Et donc ainsi, j'ai mes étiquettes qui se sont mises en tenant compte des repères d'alignement et de la zone imprimable. C'est pour ça que j'ai insisté pour que vous la mettiez dès le début. Alors, je vais refaire un pas en arrière en reprenant ceci. Donc je copie en faisant un raccourci clavier pour mes amis. Commande ou CTRL C, commande CTRL N pour ouvrir une nouvelle page, commande CTRL V. Je voulais attirer votre attention sur une chose. Ceci, on va agrandir la zone. Christiane aimerait bien l'écrire avec son stylo silhouette. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est l'imprimer au moment où vous imprimez vos étiquettes. Donc l'écriture ici, je vais essayer de me mettre dessus. Voilà. Si vous allez dans le pot de peinture et vous choisissez la couleur, moi je vais le faire en noir ou en vert. En vert foncé, voilà. Oui. Petit, 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 petit. Allez. Allez. Voilà. Vous êtes allé dans la couleur de trait. Voilà. Oui, eh ben oui, c'est juste la couleur de trait qui vient. Ok, c'est parfait.
Ce que vous pouvez toujours faire, c'est donc vous conservez ceci, vous allez dans, est-ce que c'est ici? Non, c'est ici, voilà. Imprimer les lignes des formes choisies. Si vous allez là-dessus, voilà, on va aller vers... bon, moi j'ai ça sur mon Mac, je sais que pour les PC, il faut un petit logiciel spécial. Je ne le connais pas moi, si quelqu'un le connaît, il peut le mettre dans la barre d'infos, comme ça, ça peut servir aux autres qui travaillent sur PC. Vous allez dans ouvrir le PDF dans Aperçu, voilà, et voilà ce que ça donne. Vous aurez une étiquette où votre écriture est imprimée. Il n'y aura pas besoin de la tracer au stylo. Ça, c'est une option. Mais je conserve l'option de notre amie, que voici, que voilà. Donc, notre idée du début était donc d'avoir des étiquettes, le fond de l'étiquette imprimé, l'écriture écrite au stylo, et puis on découpe le contour. Pour vous montrer, donc Christiane, si tu imprimes ceci, voilà ce que ça va donner. Il ne faut pas avoir de crainte. Voilà, je le mets en aperçu PDF. Bam, 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 bam. Tic, 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 tic. Voilà ce que ça donne. Donc, notre écriture n'apparaît pas à l'impression. C'est ce qu'on voulait au début. Hein. Donc, voilà ce que ça va donner une fois que vous allez imprimer. Une fois que vous avez imprimé, vous mettez ça sur votre feuille de transport en mettant bien les repères comme indiqué. Donc ça, je vais mettre sur le côté, j'en ai pas bien. Donc, sur votre feuille de transport, on va revenir à la taille basique. Donc moi, je suis sur une feuille de transport Cameo, puisque j'ai une Cameo. Donc en mettant bien le petit carré en haut à gauche et les repères qui se suivent. Vous mettez votre feuille. Vous l'introduisez dans votre silhouette. Et vous allez sélectionner toutes les écritures. Donc vous cliquez sur l'écriture, ici. Vous maintenez la touche majuscule enfoncée. Et vous prenez à chaque fois les autres écritures. Donc ça va pas être évident, mais je sais pas si on sera... Non. Il faudra sans doute les faire une par une. Vous allez ici, vous allez sur la fenêtre de découpe et vous faites couper, tout simplement. Voilà. Et vous voyez apparaître en rouge foncé ce que la machine va d'abord faire. Donc, vous faites ça, je ne vais pas le faire maintenant là. Vous faites ça pour chaque étiquette. Et ce qui va se passer, donc vous faites ça pour chaque étiquette. À la place de la lame, vous mettez votre stylo avec la couleur que vous avez choisie. Et ici, vous prenez crayon pour croquis silhouette. Et en mode avancé, non. Non, on va y arriver. Hein. Crayon. Voilà. Automatiquement, c'est le stylo à dessin qui se met. Parfait. Et donc, vous lancez votre machine, envoyez vers silhouette, et vous la laissez tout écrire. Une fois qu'elle a fini d'écrire, vous ne touchez à rien. Vous n'enlevez pas la feuille de transport ni rien. Il vaut mieux pas. Et vous allez, un par un, parce que visiblement ce sera plus facile, vous allez reprendre votre écriture, et là vous mettez aucune découpe. Voilà, un par un. Ou si vous arrivez à le faire tous d'un coup, tant mieux. Voilà, aucune découpe. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer l'emplacement ni rien. Hein. Souvenez-vous de ça, c'est important. Aucune découpe. Voilà. Puis vous allez sélectionner tous vos contours maintenant. Donc là, il y a peut-être moyen de le faire. Oui, voilà. Donc en maintenant la touche majuscule enfoncée et en cliquant, vous allez sur couper bord. Voilà. C'est parfait. Non, c'est pas la bonne. Tiens, Z, commande Z, commande Z. On va agrandir pour voir mieux. Allez. Hop. Voilà. On doit cliquer sur ce trait-ci.
les bords. Non. Ah, le coquin. Donc vous devez être très attentif de voir que vous allez juste prendre le dernier bord, hein, pas le bord de l'étiquette, mais le bord supplémentaire. Vous faites ça pour toutes vos étiquettes. Vous enlevez votre stylo avec lequel vous avez écrit, vous le remplacez par une lame, et à ce moment-là, vous allez choisir le matériau que vous voulez. Alors, je ne sais pas ce que vous allez prendre, je ne sais pas sur quoi vous avez imprimé. Imaginons que vous avez imprimé sur un papier léger, et là, voilà, il se met automatiquement sur lame à cliquer Silhouette, c'est nickel, et vous envoyez vers Silhouette. Donc, et à ce moment-là, la machine va découper vos étiquettes. Et ainsi, vous aurez votre matériau imprimé au premier passage. Donc, imprimé, d'abord avec votre imprimante, puis écrit, et puis seulement coupé. C'est l'ordre dans lequel vous devez le faire. Voilà, j'espère que ça aurait été clair. Si vous avez des questions, vous savez très bien, vous pouvez me les laisser. Dès que j'ai l'occasion, j'y réponds. Si je ne réponds pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que je ne l'ai pas vu passer ou que j'étais fort occupée. Voilà, je vous embrasse bien, bien, bien fort tout le monde. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé si vous aimez la vidéo. Comme ça, je sais que ça vous fait plaisir et que vous aimeriez en revoir du même style. Je vous embrasse, à bientôt.